Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Comment vous expliquer? J'ai décidé ce matin d'envoyer un message à une personne qui m'a envoyé un message sur mon Messenger de ma page Facebook Libérer son être, que je n'avais pas regardé depuis des mois. J'en ai eu beaucoup, donc je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai eu envie, l'intuition qu'il fallait absolument que je discute avec cette personne qui se nomme Laetitia. Donc on échange parce qu'elle s'inquiétait de ne pas me voir depuis plusieurs mois sur notre chaîne, et du coup je lui ai répondu, et là elle me dit qu'elle venait de perdre sa sœur qui se nomme Isabelle. Donc et que son enterrement est donc demain. Nous avons discuté un petit peu de temps ensemble. Nous avons échangé de synchronicité que nous avions eu hier soir toutes les deux. Que je pense que c'est sa sœur qui nous a fait un coucou à toutes les deux. Et je pense que c'est sa sœur qui m'a poussée aussi à lui écrire ce matin. Enfin ce midi plutôt. Et comme je dis, la vie est magique. Et il faut se laisser guider par les signes, les synchronicités et par tout ce qui nous entoure. Quand je dis de bien ouvrir les yeux, les oreilles, quand je vous dis régulièrement, voilà encore un exemple. Je me suis laissée totalement guidée et portée par mon intuition de pouvoir répondre à Laetitia plusieurs mois après. Et juste au bon moment. Donc du coup, cela m'a donné envie de faire une vidéo un peu spéciale sur les messages que pourraient avoir envie de vous communiquer les personnes qui vous ont quitté. Donc je vais le faire en deux étapes. Donc déjà on va commencer avec le petit oracle de l'au-delà que ma fille Cassandra m'a offert pour Noël en pensant à sa Tati. Voilà, elle m'a dit c'est pour Tati. Donc elle m'a offert ça à Noël. Donc cela nous sert aujourd'hui, merci Cassou. Et donc j'ai demandé aux êtres qui souhaitaient de communiquer un message aux personnes qui allaient regarder cette vidéo. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Ça n'a pas arrêté, ça a tombé dans tous les sens et je leur ai demandé une par une. Même de se mettre en accord parce que certaines cartes peuvent correspondre à plusieurs personnes, bien sûr. Donc je leur ai demandé de se mettre en accord sur les cartes aussi les plus importantes et les messages les plus importants à vous communiquer. Suite à ça, on m'a répondu et ils ont aussi l'autorisation de choisir plus d'une carte s'ils en ont envie. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, s'il n'y en a qu'une qui vous attire, n'allez pas chercher plus loin. Ne cherchez pas plus parce que c'est peut-être un message qui ne vous correspondra pas au final. Prenez vraiment celle qui s'illumine devant vos yeux, celle qui vous donne envie. S'il y en a une, s'il y en a deux, peut-être trois, je ne sais pas. Faites-le. Mais c'est pas parce que vous allez retourner toutes les cartes que toutes ces cartes vous sont transmises par la personne que vous désirez. Et des fois, il faut mieux une seule carte et qui soit la bonne que trop de cartes qui vous envahissent l'esprit et au final ne vous correspondent pas. Je sais que quand on parle de personnes qui nous ont quittés, cela est compliqué. Comme vous le savez, voilà, je comprends totalement pour les personnes qui regarderont cette vidéo qu'il est difficile de ne pas vouloir retourner le maximum des cartes en espérant avoir le message que l'on attend. Mais sachez que la carte que vous allez choisir, elle est en correspondance à ce que vous avez besoin et ce que l'être aimé a choisi pour vous. Donc comme je vous dis, s'il n'y en a qu'une, c'est parfait. S'il y en a deux et que vous ressentez qu'il y en a deux, prenez les deux. Et si vous ressentez qu'il y en a trois, prenez les trois.
Parce que dans les personnes qui sont parties, il y a des grands bavards aussi. Et il y en a certains, une phrase suffit. Donc vous allez le ressentir aussi par rapport à l'énergie de la personne qui vous a quitté sur cette terre et qui est maintenant dans la lumière, entourée d'amour. Vous savez le nombre de cartes qu'il aura choisi pour vous, cet être. Donc ce que je vous demande, c'est de imaginer la personne qui est partie, d'imaginer, de la nommer, de remémorer un souvenir, quelque chose, voilà, qui vous met en reliance avec cet être, qui est de toute façon, j'en suis sûre, près de vous, à ce moment présent, au moment où vous allez regarder la vidéo. Peut-être que vous aurez des ressentis aussi, peut-être que ça, parce que j'ai fait beaucoup de demandes, peut-être que vous allez avoir des ressentis, une présence, un bruit, une odeur, quelque chose qui vous montre que cet être est toujours près de vous. Peut-être dans un rêve, la nuit prochaine, ou dans les jours suivants, ou un signe, une chanson. Vous allez peut-être allumer la radio, ou voir un film, ou quelque chose qui va vous rappeler cet être. Donc moi, j'ai demandé, avant l'enregistrement, s'il y avait la possibilité, et la nécessité surtout, d'avoir quelque chose en plus, d'avoir un signe, une synchronicité, n'importe, pour voilà, pour vous faire du bien aussi, montrer que cet être est près de vous. Et il ne vous a pas oublié, c'est pas parce qu'il est de l'autre côté, dans la lumière, et qu'il n'est plus sur Terre, qu'il vous a totalement oublié. Donc voilà, donc là je vais vous laisser un petit peu de temps pour regarder ça, et ensuite j'ai choisi d'autres cartes, où c'est les messages d'éveil, où là je leur ai demandé, vu que ce sont des êtres qui vous connaissent parfaitement, et qui vous voient autrement encore plus aujourd'hui, parce qu'ils vous voient dans la vie de tous les jours, et ils voient vos actions, vos pensées, vos désirs, ce que vous avez vraiment envie en fond de vous et que vous enfouissez et que vous ne voulez pas écouter. Voilà. Donc j'ai demandé aussi que ces êtres-là choisissent une carte de message d'éveil pour vous aider, vous guider, vous aussi, sur votre chemin sur Terre. J'avais envie de faire les deux. Ça va être du coup un petit peu long, je suis désolée, donc vous avancerez jusqu'à la carte à chaque fois, j'entrecoupe, jusqu'au moment qui vous intéresse bien sûr, mais pour moi c'était important, parce que comme je dis, je me mets toujours à la place des autres. Moi je ne l'ai pas fait pour moi, généralement les cordonniers sont le plus mal chaussés, je ne l'ai pas fait pour moi, je vais le faire en même temps que vous, donc comme ça je verrai aussi le message de ma sœur, parce que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc je remercie Laetitia et je remercie sa sœur Isabelle pour cette vidéo, et parce que c'est grâce à elle que nous faisons ça aujourd'hui. Allez, je vous laisse à remémorer, vous reconnecter à cet être cher, et je reviens tout de suite. On va commencer par la première carte. Alors, comme je dis à chaque fois, si vous n'avez pas le temps, vous mettez en pause. Prenez le temps qu'il vous faut, c'est un peu spécifique. Lâchez le mental et laissez-vous guider. Voilà. Allez, on va commencer par la première. Hop. Oh, c'est un peu lumineux, je suis vraiment désolée. Je vais vous les mettre en photo comme je fais maintenant, de toute façon. Il est normal d'être triste. Ça s'appelle le chagrin, pardon. Je n'ai même pas lu le titre. Le chagrin. Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser aux jours
où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Je relis. Le chagrin, il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Donc là, comme je dis, comme ceux qui le savent, je suis passeuse d'âme. Et le fait de pleurer, ça les retient. Alors, c'est normal de pleurer, mais je dis pleurer vraiment avec une puissance et des émotions très fortes qui peuvent pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains, ça peut les culpabiliser et du coup, ils vont vouloir rester pour vous accompagner, au mieux de continuer à évoluer et suivre la lumière. Alors, ils ne vont pas, comme vous penserez, dans le bas astral, c'est encore un autre sujet, c'est différent. Ça, ce sont les êtres qui ne se rendent pas compte, généralement, qu'ils sont partis, ou qui ne veulent pas le partir parce qu'ils n'ont pas fini une mission. Enfin, c'est très complexe. Quand on commence à toucher à tout ça, c'est tellement complexe que il faudrait des heures et des heures pour tout expliquer. Et encore, je pense que je suis loin de tout savoir. Donc, comme je disais, la tristesse, c'est normal. Le chagrin, c'est normal de l'avoir parce que nous sommes êtres humains. Moi, je l'ai eu. Tout le monde l'a. Même quand on perd un animal, on est triste aussi. Il y en a même qui disent je culpabilise parce que je suis des fois beaucoup plus triste pour, par exemple, mon chat ou mon chien que je viens de perdre que certains êtres qui sont partis. J'ai encore plus de tristesse pour un animal qu'un être humain. Mais voilà, ça on peut pas, ça s'appelle l'amour. Donc c'est sûr que on ne peut pas gérer nos émotions tellement on a une douleur très forte, une incompréhension, une sorte d'injustice des fois aussi, se dire pourquoi cette personne, pourquoi maintenant, c'est pas juste, pourquoi elle. On dit souvent que ce sont les meilleurs qui partent le plus tôt. Mais parce que en fait c'était comme ça, c'était leur volonté avant de venir sur Terre. Ils savaient ce qu'ils avaient à accomplir, et ils savaient qu'à à quel moment ils allaient devoir partir une fois qu'ils auraient accompli ce qu'ils ont accompli. Et aussi ça nous donne des épreuves, ça nous fait comprendre beaucoup de choses leur départ. Ça nous permet aussi des fois de nous rapprocher de certaines personnes ou de comprendre aussi d'autres personnes. C'est bien complexe. Mais le chagrin, sachez que il ne faut pas l'avoir dans l'excessivité tous les jours, parce que, comme c'est écrit, le chagrin lui peine aussi. Le chagrin le touche et c'est pas une énergie joyeuse. Dans certains pays, quand quelqu'un décède, c'est la fête. Ils sont tous entourés de couleurs. Voilà, c'est comme un mariage, des cotillons. Voilà, il y a des pays où ils fêtent la mort comme quelque chose de joyeux. Nous, malheureusement, je dirais, on a été éduqués autrement. On a été éduqués dans la peine, le manque, voilà, dans plein d'énergies qui ne sont pas forcément positives. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas positif de perdre quelqu'un que l'on aime, c'est affreux, c'est douloureux. Oui, c'est vrai. Mais si on pense à la personne qui est partie, au final, elle va dans un endroit magnifique.
au final, comme on dit, c'est pas ceux qui partent qui sont les plus malheureux, c'est ceux qui restent qui souffrent le plus. Et nous, on a une mentalité qui fait qu'on ne fête pas ça dans la joie comme font dans certains pays. On n'a pas cette ouverture d'esprit. On a encore du mal par rapport à ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand ma sœur est partie, je lui ai dit, la connaissant, je lui ai demandé, je suppose que tu veux qu'on s'habille tous en couleur et qu'on mette de la musique. Et bien sûr, ma sœur m'a répondu, ben oui. Donc vous doutez, on était tous habillés en couleur et on a écouté ses chanteurs préférés. Donc voilà, donc pour revenir sur le chagrin, non, si je mets autant de temps pour chaque carte, la vidéo va durer 2 heures, mon Dieu. C'est important de se libérer de ce chagrin aujourd'hui. Voilà ce que je dirais par rapport à cette carte. Maintenant, il est temps de vous libérer de ce chagrin. On va passer à la seconde carte. Oh là là, je suis désolée, il y a trop de lumière dans mon bureau. Je suis près de toi. Je vais vous l'enlever parce que au final, ça ne sert à rien, vous ne voyez rien. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se reposer sur ta main. Je le relis. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour m'en percevoir. Ferme les yeux et imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Là, moi ce que j'entends c'est je suis là, mais fais plus attention à ma présence. Tu n'es pas seul. Je suis là, maintenant ressens-moi. Fais plus attention aux signes que je t'envoie et aux sensations dans ton corps. Voilà ce que je dirais pour cette carte. On continue. Hop. Oh là là, vous, il n'y a rien du tout, je suis vraiment désolée. Je vais vous les mettre de toute façon au fur et à mesure. Les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide. C'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Je le relis une seconde fois. Tes guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide. C'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Donc en fait, le message que vous venez de recevoir, c'est que l'être auquel vous avez pensé est bien accompagné et continue son cheminement dans la lumière avec son guide.
Ça peut dire aussi, pour les personnes dont ça fait un petit moment que la personne est partie, qu'elle s'est peut-être réincarnée et qu'elle est avec un guide qui lui permet aujourd'hui de continuer sa vie, ici ou sur une autre planète, bien sûr. Donc ça peut être les deux. Si c'est quelqu'un qui est parti depuis un petit moment, moi ce que j'entends, c'est que la personne s'est réincarnée et que le guide l'accompagne dans son chemin. Pour les personnes où ça ne fait pas très longtemps, on va dire maximum 1 année, 2 années, voilà. Après ça dépend des circonstances aussi du départ. Parce qu'il y a un moment aussi d'apaisement. Mais ça c'est encore un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que si, voilà, si ça fait pas 10 ans, par exemple, voilà, je vous donne une échelle, si ça fait pas 10 ans que la personne est partie, ça veut dire que cette personne, elle est en train de se guérir, de cheminer, d'apprendre, de continuer à avancer dans la lumière, pour savoir justement, sur sa prochaine vie, qu'est-ce qu'il va décider de faire, ou d'apprendre, et où aller. Il est en train de cheminer. Donc, et ce message vous dit aussi que le guide que vous avez ou les guides que vous avez près de vous, il faut vous reconnecter parce que c'est juste magique et merveilleux. Et ce sont eux qui vont pouvoir vous guider dans votre vie aussi. Parce qu'on a des guides sur Terre, mais on a des guides aussi quand on se désincarne, quand on va dans la lumière. On a des guides qui nous expliquent, qui nous nettoient, qui nous soignent, plein de choses comme ça. Et c'est juste magique. Mais en fait, c'est magique des deux côtés. Sauf que là, nous, on va dire, on est dans la matière. Donc, c'est plus complexe, on va dire, de être en communion avec son guide, d'avoir une communication aussi facile que les êtres qui sont partis. Je l'avoue, c'est moins facile, c'est plus de travail sur soi, mais c'est aussi une des choses que l'on doit apprendre. C'est un apprentissage de se reconnecter à son guide, de l'écouter, de faire attention à sa présence. Donc l'être qui vous a donné ce message vous rassure en disant qu'il est bien guidé, qu'il soit réincarné ou non, et il vous dit de faire de même, d'écouter votre guide, parce que c'est comme c'est écrit, les guides sont, enfin les miens, sont très drôles. Ils aiment bien faire des petites blagues. Ils ont beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Donc plus on est en résonance avec eux, et des fois vous êtes mort de rire. Donc c'est que du bonheur. Donc connectez-vous. Donc vous allez me dire, mais comment je fais pour me connecter à mon guide? Ouais, je sais pas, j'y arrive pas, je l'entends pas, je le vois pas. Ressentez déjà, comme je dis souvent, par les sensations dans le corps. Regardez, ouvrez grand les yeux, n'importe quoi. Ça peut être... Les guides, c'est des synchronicités, ce sont des signes qu'ils vous envoient. Donc comme je dis à chaque fois, ça peut être un animal, ça peut être un nuage, ça peut être une chanson, ça peut être n'importe quoi sur un écran, ça peut être n'importe quoi. Donc soyez plus en alerte par rapport à tout ce qui vous entoure, être plus en communion. Bon, allez, on va continuer, hein. J'en suis déjà à combien? Oh là 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 là. 23 minutes, j'ai fait que 3 cartes, on est mal. Moi je vous le dis, on est mal. Alors, le coucher, vous voyez strictement rien. Je ne sais même pas pourquoi je continue à vous les montrer, mais c'est pas grave. Le coucher, la fin de journée
est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer, te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Je recommence. Le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer, te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Donc là, ce message, c'est pour les personnes qui se sentent seules dans leur lit. Donc, où c'est la perte d'un conjoint ou d'un enfant. Voilà. Cette carte, c'est ce que je ressens. C'est un conjoint ou un enfant que vous avez perdu. Et que c'est vrai que quand on se couche, ce sont les deux personnes que l'on accepte dans notre lit. Et c'est le lieu où l'énergie est la plus dynamique, on va dire comme ça, pour vous retrouver. Donc, l'être cher qui vous donne ce message vous dit « Ne soyez plus triste en vous endormant, mais pense à moi dans la joie et dans l'amour. Il est temps que maintenant tu dormes sereinement, car moi je suis serein et j'ai envie de te voir heureux, heureuse toi aussi. » C'est ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est que maintenant il est temps que vous dormiez et que vous arrêtiez d'être triste et que de toute façon cet être-là est près de vous. Donc ne soyez pas triste. Certes, il n'est pas de chair et d'os, mais il est plein d'amour et de lumière. Donc, ressentez sa présence près de vous dans votre lit, si vous en avez la nécessité. On va passer à la suivante. Vous voyez rien. Et je continue à vous les montrer. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense ce qui doit être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Alors quand il dit de mon côté je pense, c'est penser une blessure. C'est pas le verbe penser réfléchir. Je le redis. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense ce qui doit l'être et je souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Là, ce que j'entends, c'est que l'être qui vous a fait choisir cette carte sait comment vous souffrez à l'intérieur de vous. Là, je vois un cœur séparé en deux qui s'est brisé.
comme si votre cœur s'était arrêté, que c'était très difficile pour vous de continuer à avancer. C'est une douleur très profonde. Mais cet être vous dit aussi qu'il est temps aujourd'hui. Quand cet être parle de silence, ça peut être interprété de différentes manières. Moi, ce que j'entends, le silence remplacera l'absence. Moi, ce que j'entends vraiment par ce mot-là, c'est que le silence intérieur va vous pouvoir vous reconnecter à vous. Et du coup, le fait de vous reconnecter à vous, vous aurez moins cette sensation d'absence de cet être cher. Parce qu'en fait, le fait de vous reconnecter à vous, comme c'est fortement dit, ça t'offrira la sérénité. Parce que le fait de se reconnecter à soi, on voit les choses différemment, les émotions, et on se reconnecte au tout, mais aussi on peut se guérir et continuer à avancer. Donc moi, vraiment, ce que j'entends, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et que de toute façon, avec le temps, cela va cicatriser. Mais si vous voulez vous sentir mieux, plus rapidement, ce n'est pas oublier l'être cher de le faire. Parce que l'être cher, vous l'aimez toujours au fond de vous. Vous êtes toujours connecté à cet être. Mais vous vous faites souffrir. Ça ne le fera pas revenir. Donc, ce qu'elle vous demande aujourd'hui, c'est aujourd'hui de vous retrouver vous, afin d'être apaisé. C'est important. Et de penser vos blessures par rapport à ce départ. Allez, on va faire la suivante. Oh là là, c'est une catastrophe. J'ai trop du bien dans mon bureau. Alors, je serai toujours là. Peu importe ce que je fais, où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Je vais le relire parce qu'elle est trop belle celle-là. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais, où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Donc en fait, là, je n'ai pas grand-chose à dire pour cette carte-là. C'est qu'en fait, l'être cher vous dit « je suis là ». Et le jour où tu feras comme moi, que tu partiras, je viendrai t'accueillir. C'est moi qui viendrai te chercher. Donc, en gros, on vous dit continuez à vivre, continuez à faire votre chemin, continuez parce que de toute façon, l'être est près de vous. Et que de toute façon, il sera près de vous aussi quand ce sera le moment de partir. Donc, vous n'êtes pas seul sur votre vie terrestre et vous ne serez pas seul au moment de la quitter. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste magnifique.
Allez, la suivante. Je t'aime. L'amour que je te porte c'est une des cartes que j'avais choisies. J'en avais choisi deux, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Allez, je recommence. Vanessa, recentre-toi. Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Allez, je la relis. Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne de la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Bon, ben là je peux rien dire. Tout est écrit, hein. Il n'y a rien à creuser, à chercher. Voilà, c'est que si vous avez choisi cette carte, sachez que l'être auquel vous pensez vous aime très fort et encore plus qu'avant, parce que c'est vrai, l'amour, comme je dis, est tellement bien puissant qu'on n'est plus sur Terre, vous imaginez même pas. C'est une autre dimension, c'est une autre puissance. Donc, on est en train de vous dire tout simplement, je suis en train de découvrir ce que c'est le vrai amour, et je suis en train de voir le vrai amour qui nous unit. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est très beau, c'est magnifique. Allez, on va continuer sur la suivante. La solitude. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu trouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Allez, je recommence. La solitude. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu trouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Là, on vous dit, arrêtez d'être reclus chez vous. Profitez de la vie. La personne qui vous a donné ce message, enfin l'être qui vous a donné ce message, en a marre, en gros, de vous voir tourner en rond et de ne pas profiter de la vie, de pouvoir rencontrer des personnes qui vous correspondent, comme on dit, ça s'appelle de jouir de la vie, de tout ce qui nous permet d'être heureux, de rencontrer des personnes, de faire, je sais pas moi, des randonnées, de faire des repas avec des personnes qu'on aime, enfin, voilà, d'arrêter de s'isoler, de se mettre tout seul. C'est pas ce qu'on vous demande maintenant et ce qui est pas bon pour vous. Ça ne fera pas encore revenir la personne et d'attendre que les années passent pour que votre tour arrive, ça ne sert à rien en fait. Pourquoi vous êtes là? Autant en profiter. Pourquoi attendre demain? Oui, certes c'est dur de perdre quelqu'un que l'on aime. On sent un vide.
on se sent démuni, on se dit que c'est pas juste, on se dit plein de choses. On se dit est-ce que ça vaut la peine de vivre? Et puis maintenant la vie est sans saveur. Moi je reste en vie pour ça aussi, pour certaines raisons, mais moi au fond de moi, si je partais maintenant, je m'en fiche, ça m'irait bien. Ben, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est que non, vous avez quelque chose à faire, vous avez de belles choses à découvrir, des beaux échanges à faire avec d'autres personnes. Il est temps de vous bouger. Moi, c'est ce que j'entends. Il est temps de vous bouger et d'arrêter de dire mais je suis bien tout seul, toute seule. De toute façon, la vie, ça sert à quoi maintenant que tu es parti? Non, ben, il est en train ou elle est en train de vous dire j'aimerais que tu profites de la vie. C'est tout ce que je te demande aujourd'hui. Profite de la vie. Rencontre des gens. Retrouve une sociabilité avec le monde. Tu en as besoin. Et ça me rendrait heureux. Heureuse. Voilà ce que j'entends. Allez, on passe à la suivante. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux. Ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as les droits, écoute ton cœur. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Allez, je recommence. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as les droits, écoute ton cœur. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver. Alors, pour celle-ci, vous avez peut-être du mal à accepter ce départ. Vous faites peut-être des choses qui peuvent... alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot choqué qui me vient. Peut-être ça dira quelque chose à quelqu'un. J'ai le mot choqué qui me vient. J'ai le mot repliement sur soi-même. Perte de goût de la vie. Je vous dis tout ce qui me vient parce que ça peut être pour des personnes précises. Ça peut être à l'excès total. Comme si vous ne montriez pas vos sentiments aussi, que vous aviez passé à autre chose, mais que les gens ressentent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous faites pour de faux, que vous mettez... vous jouez un rôle. Voilà, merci. Je cherchais. Voilà, quelle que soit votre situation, si vous avez choisi cette carte, ce que l'être aimé vous dit, c'est que faites-le comme vous le ressentez, mais ne vous laissez pas aller. C'est ce que j'entends. Parce que la phrase « j'ai confiance en toi et je sais que tu vas y arriver », c'est que il ne faut pas quand même rester dans cette situation. L'être cher vous dit « je comprends, tu fais ça comme ça, c'est ta manière de faire le deuil, c'est ta manière de le faire à toi, c'est personnel, c'est intime, mais il va falloir rebondir, il va falloir y arriver, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas surmonter ça,
et tu vas reprendre les rênes de ta vie comme cela te correspond réellement. C'est ce que j'entends. La dernière phrase est vraiment importante. Hein. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. C'est vraiment très important cette phrase. Vraiment. Donc c'est les personnes peut-être qui sont repliées sur eux-mêmes aussi, qui ont des envies suicidaires ou des envies de mourir, ou d'autres, comme je vous dis, qui sont complètement à l'extrême, qui font la fête, qui font n'importe quoi, qui profitent à l'excès de la vie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'un côté ou d'un autre. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment que l'être cher sait que vous avez besoin d'en passer par là pour faire votre deuil. Et qu'une fois que ça sera fait, vous allez réagir autrement et revenir comme vous avez envie d'être à ce moment-là, une fois que vous avez passé cette épreuve. Voilà. En gros, on vous dit, ne restez pas dans cette énergie. Vous allez de toute façon changer d'énergie, changer de dynamique, changer de pensée, changer d'action. Vous n'allez pas rester dans cette dynamique-là suite à ce deuil. Donc si vous savez au fond de vous, parce que vous le savez, que ce n'est pas la bonne manière, sachez que l'être cher sait que vous allez rebondir et faire ce qu'il faut au final pour vous. Et ne pas rester dans ces énergies que vous avez actuellement suite à son départ. Que chacun a sa manière de le faire. On n'a pas le droit de juger. Comme je dis souvent à ma fille, on ne peut pas juger les autres parce qu'on ne voit pas, on ne vit pas ce qu'ils vivent. On n'a pas vécu leur vie depuis leur arrivée sur Terre jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas ce qui les a rendus comme ça. Donc là c'est pareil. On ne peut pas juger les personnes, leurs attitudes ou n'importe, leurs paroles, etc. suite à la perte d'un proche. Parce que chacun, on le vivra autrement. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, dans d'autres pays, c'est la joie, c'est la fête, c'est waouh, c'est comme un mariage quoi, les décès. Voilà, chacun à sa manière. Et ce besoin est personnel, est intime. Donc ne vous le reprochez pas de réagir comme ça aujourd'hui, mais sachez que de toute manière, vous allez rebondir d'une manière ou d'une autre vers quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Je passe à la suivante. Waouh! Ah, vous voyez rien, je suis désolée. Hein. Je dis waouh, vous ne savez même pas pourquoi je dis waouh. Un signe de ma part. Alors c'est rigolo parce que comme j'ai demandé, comme j'ai dit au début de la vidéo, s'il pouvait avoir des signes, ça serait cool. Alors, un signe de ma part. Inutile de le chercher, il suffit d'être attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Allez, je le relis. Un signe de ma part, inutile de le chercher. Il suffit d'être attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Donc, en gros, si vous avez choisi cette carte, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, ressentez tout, regardez tout ce qui vous entoure, à fond l'instant présent, connectez-vous avec tout. Là, je veux dire,
C'est écrit noir sur blanc. Je ne peux rien faire. C'est magique là. C'est le message dont vous aviez besoin aujourd'hui. C'est le message dont vous avez besoin pour vous dire est-ce que il ou elle m'entend, est-ce qu'elle est toujours près de là, ou elle est partie loin, ou m'a oublié. Voilà. Donc ça résout toutes vos questions si vous en y étiez là. Désolée, je bois un coup parce que ça fait 45 minutes que je parle, j'ai pas fini la vidéo, on n'en est même pas à la moitié. Bon courage, vous la regardez en plusieurs fois. Allez, on y va. Hop. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Bon, il y a plusieurs détails dans cette carte, hein. Je relis. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées et j'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Merci Fabi. Allez, c'était la deuxième carte que j'avais choisie. On y va. Alors là, ce que ça signifie, c'est que au moment des obsèques, donc ça veut dire au moment où vous avez choisi, vous avez dû choisir pour la personne, au moment où vous avez prévenu l'entourage, au moment où vous avez décidé de vous habiller d'une certaine manière, la musique, etc. Les fleurs, si vous avez décidé de prendre des fleurs, enfin, toute l'organisation a été soufflée par l'être cher. Et l'être cher vous remercie. Parce que cette phrase, il faut la lire entre les lignes. Je vais vous la relire. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Alors, cette phrase veut dire que l'être cher peut dire au revoir à chaque personne. Parce que quand on fait un enterrement, on pense toujours que c'est des êtres sur Terre, encore vivants entre guillemets, encore incarnés, on va dire ça comme ça, qui disent au revoir à l'être qui part. Eh bien non. Là, c'est bien écrit. C'est l'être cher, celui qui est parti, qui avait décidé que c'était à ce moment-là, avant son incarnation, qu'il partirait. Et d'ailleurs, il faut l'accepter. Que c'est lui ou c'est elle, enfin cet être, qui dit au revoir en fait, au moment de l'enterrement. C'est ce que je ressens. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais là, tout de suite, j'ai vu une image en fait. Et en fait, l'enterrement, les obsèques, enfin, tout ce que vous voulez, hein, la manière dont la personne a décidé de partir, on va dire de partir physiquement, que ce qu'on fait de son corps physique, voilà, on va dire ça comme ça. En fait, on pense toujours que c'est pour nous faire le deuil et dire au revoir en fait. Mais là, en fait, c'est écrit autrement. C'est en fait pour que cet être-là nous dise au revoir, entre guillemets, et nous voit tous réunis. C'est comme ça que j'interprète. Alors peut-être que vous allez l'interpréter totalement autrement, mais moi je l'interprète totalement comme ça.
C'est vraiment qui permet de saluer chaque personne, de dire au revoir à chaque personne. Parce que il y a des personnes, bien sûr, que les êtres qui sont partis viendront revoir régulièrement ou donneront des messages, des signes, et d'autres qui n'en auront pas la nécessité, elle ne le fera pas. Donc c'est une manière pour dire au revoir et remercier de cette vie partagée. Et quand même, le truc très 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 important, et j'ai dit merci Fabi parce que c'est le nom de ma sœur. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Les derniers mots de ma sœur ont été je suis en paix. Voilà. Donc pour vous dire, le hasard, pour moi, n'existe vraiment pas. C'est les derniers mots de la carte, c'est les derniers mots de ma sœur. Je suis en paix. Donc, si vous avez un doute sur la carte que vous avez choisie, n'ayez pas de doute. Si pour vous, elle vous a attiré, c'est que c'est la bonne. Méditez-la, ressentez-la. Je ne vais pas dire réfléchissez-la parce qu'il ne faut pas réfléchir. Ressentez-la, cette carte. Ressentez le message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui est important à retenir? Moi, je dis mon ressenti, mais le ressenti de chacun est bien différent. Peut-être vous allez l'interpréter totalement différemment. Donc voilà. Donc moi, sur cette carte-là, je peux dire que voilà, je me suis pas trompée. Et ne dites pas oui, mais Vanessa, toi... Non, il n'y a pas Vanessa, toi. Vous êtes tous capables de faire la même chose que moi. Vous savez, sinon je vais me fâcher. On est tous capables de faire la même chose. J'ai rien de différent. Voilà. Allez, on y va. Je vais bien. Allez, on continue. Il est inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais très bien. Mes journées sont bien remplies. Je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te centrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'a rien de plus important pour moi que ton bonheur, alors souris. Je recommence. Je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais très bien. Mes journées sont remplies. Je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur, alors souris. Alors, comment dire? Il n'y a pas besoin de parler pendant 3 heures sur cette carte. C'est en gros, moi je vais très bien et j'ai envie que toi aussi tu ailles bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Moi, où je suis, waouh, c'est génial. J'ai plein de nouveaux horizons qui s'ouvrent à moi. Ouais, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein, toujours, comme je dis, c'est toujours sur mon vécu. Ma sœur a fait des études d'archéologie, elle a fait énormément de fouilles en Égypte, en Grèce, etc. C'était une passionnée. Une passionnée de tout ça, de tous les mystères, etc. Donc c'est pour ça qu'elle était devenue archéologue. Et quand elle est partie, la première chose que j'ai dit, waouh, Fabi, tu vas savoir toute la vérité. J'en suis sûre que tu es pressée de partir rien que pour ça. Les pyramides, enfin tout ce qui va avec, vous avez compris, l'Atlantide, enfin toutes les recherches qu'elle faisait, elle était passionnée.
Elle a des bouquins et des bouquins. Du coup, j'ai des cartons, des cartons, des cartons, des cartons d'histoire, de mythologie, de tout ce que vous voulez. Donc, oui, ma sœur, elle est bien parce que du coup, elle qui était toujours dans la quête de la recherche, de la vérité, mais en passant par l'histoire, l'archéologie et en allant sur place pour voir la réalité des choses, on va dire ça comme ça, et ben, arrivée là-haut, on va dire ça comme ça, arrivée là-haut, ben, elle a pu tout savoir, elle a dû être bien heureuse. Donc voilà, c'est un petit exemple pour vous dire qu'arriver de l'autre côté, du côté de la lumière, vous inquiétez pas pour eux, ils sont heureux. Ils ont une vision différente de tout, du temps, de l'amour, de toutes les choses qu'on oublie en arrivant sur Terre et qu'on a accès. Donc voilà, soyez en joie par rapport à ça, pour eux. Et ce qu'on vous dit, du coup, c'est d'être en joie vous aussi sur Terre, de profiter de ce que vous avez sur Terre, et que c'est important de profiter d'être dans le bonheur, parce qu'on peut avoir le bonheur et la joie aussi sur Terre. Mais il faut regarder au bon endroit et s'entourer de bonnes personnes, de bonnes pensées, voir que la vie, elle est magique. Comme je vous dis, le but, la base de cette vidéo, c'était grâce à quelque chose de magique au final. Donc la vie est magique. Moi, il n'y a pas un jour, comme je dis, où il n'y a pas un truc magique qui se passe dans ma vie. Minimum un. Mon chéri, vu tout ce qui se passe en France en ce moment, qui part normalement toute la semaine, ne peut pas se faire de déplacement cette semaine. À mon grand bonheur, vous vous doutez, il me dit, mais tous les jours, il t'arrive des trucs de dingue. Mais tous les jours. Il dit, je dis, oui mon chéri, la vie, elle est magique. C'est ça. Il suffit de se laisser porter, de se laisser guider. On peut voir les choses autrement. La vie, elle est magique. Donc, maintenant qu'on a fait ça, j'ai disposé les autres cartes. Je ne sais pas si je vais pas scinder la vidéo en deux parce que celle-ci elle fait 56 minutes. Donc je pense que je vais la scinder en deux. Donc vous étonnez pas, je vais m'arrêter là. Et je vais prendre après le message d'éveil qui est là. Parce que là, ouais, il y a plus de 50 minutes. Donc le message d'éveil pour faire le message que vous donne votre être cher, vu qu'il vous connaît parfaitement, qu'est-ce qu'il vous conseille ici et maintenant. Parce que, comme on dit, il vous connaît par cœur. Et il sait ce qui est bon pour vous maintenant, parce qu'il a une autre vision des choses. Et peut-être que ça va pouvoir vous aider en vous donnant un message d'éveil venant de votre être cher. Donc ce que je fais, je vais arrêter celle-ci, je vais mettre suite ou partie 2, je ne sais pas, partie 1, partie 2. Et comme ça éviterait de faire une trop longue vidéo. Et puis plus c'est long à charger. Et j'ai dit à Laetitia que j'essayerais de la diffuser ce soir, donc j'aimerais bien essayer de le faire, vu que l'enterrement de sa sœur c'est demain. Et puis aussi une petite pensée à Monique, qui est mon ex, on va dire quoi, oh, c'est bizarre, ex-grand-mère, ouais on va dire ça, une ex-grand-mère, c'est une situation familiale un peu compliquée, qui est partie aussi il y a quelques jours, et qui est aussi enterrée demain. Donc Monique, petite pensée pour toi, petite pensée à toi Christine, petite pensée pour toi Émilie aussi. Allez, moi je vous dis à tout de suite, je fais la seconde partie. Allez, bisous, ciao ciao.